J'ai mangé 1000 sardines en un mois. Pourquoi ferais-je cela? Et qu'est-ce que ça m'a fait? Les sardines, avec la peau et les arêtes, sont un véritable super aliment, la barre protéinée et le multivitamine naturel. Pendant 30 jours, par curiosité malsaine, je suis devenu un vrai dauphin. Mon taux d'oméga 3 sanguin est devenu plus proche de celui d'un dauphin que d'un humain. Et avec quelques ajustements en cours de route dont je vais vous parler, mon niveau d'énergie a explosé. J'ai gagné un peu plus de définition musculaire, c'est toujours agréable, et mon rapport force-poids s'est amélioré, avec d'autres avantages. Mais un effet secondaire terrible a failli me faire arrêter le régime de sardines prématurément. Dans cette vidéo, nous allons analyser ce qui se passe dans votre corps pendant le jeûne aux sardines, pourquoi ce n'est pas un gadget, et son impact sur le métabolisme, le cerveau et les analyses sanguines. Je vais vous montrer comment faire un jeûne ou un régime à base de sardines pour l'adapter à vos objectifs. Allons-y. J'ai perdu 6 livres la première semaine. Je résiste au froid. C'est une synergie métabolique, comme si une barre protéinée et un multivitamine avaient eu un enfant. Cette hormone préserve la masse musculaire maigre et prolonge la longévité, un véritable saint graal métabolique. C'est incroyable, c'est un paradoxe métabolique, mais il y avait un problème majeur. Voici mes promesses pour vous dans cette vidéo. D'abord, je vais vous parler de mon expérience personnelle, le bon, l'excellent, le surprenant et même ce qui sent mauvais. Dans le chapitre 2, nous approfondirons la justification scientifique. Je vous montrerai que ce n'est pas du clickbait, même si, d'une certaine façon, il est bien question d'appât. Je vous donnerai un protocole spécifique et modifiable au chapitre 3, que vous pourrez adapter à votre vie si mes propos vous convainquent. Mais sur ce, commençons. Chapitre 1, mon expérience. Tout d'abord, la prémisse. L'idée originale, l'intention de départ, était de faire un jeûne aux sardines, c'est-à-dire ne manger que des sardines pour obtenir les bénéfices du jeûne sans les effets néfastes sur la masse musculaire. Cela fonctionne grâce au cocktail moléculaire des sardines, mélange d'oméga 3, de protéines et d'autres nutriments que je détaillerai plus tard. Bien dosés, ils offrent les effets du jeûne, comme l'autophagie, tout en préservant ou développant la masse musculaire. Encore une fois, je vais un peu vite. Pour moi, tout a commencé par un jeûne strictement à base de sardines. Je vous expliquerai le protocole plus tard, mais il s'agissait de manger 100 g de sardines pour 25 kg de poids, puis d'ajouter des électrolytes si besoin. Honnêtement, je me sentais vraiment bien au début. 3e jour de jeûne aux sardines, séance d'entraînement terminée, je me sens super, énergique, fort et très léger. En plus, je me sens sec. À voir si ça dure. Mais au 5e ou 6e jour et clairement à la fin de la première semaine, je me sentais vraiment épuisé, pour être honnête. Maintenant, mon hypothèse, c'est que c'était probablement parce que je ne consommais tout simplement pas assez de graisse et d'énergie dans mon alimentation en général, vu ma morphologie déjà plutôt mince à la base. J'en suis à 1 semaine de mon jeûne aux sardines et ça se passe plutôt bien, mais je me sens faible pendant mes entraînements. Je pense que c'est probablement parce que je ne mange pas assez de graisse. J'ai salé mes aliments assez généreusement, donc je vais essayer de continuer à manger mes sardines habituelles, mais en ajoutant du gras quand je les mange. Probablement quelques cuillères à soupe d'huile d'olive. On verra comment ça se passe. Je vais insister, le jeûne prolongé n'est pas forcément mauvais pour ceux ayant un excès de graisse à perdre. Pour les personnes très minces, un stress métabolique tel qu'un jeûne prolongé peut être plus nocif que bénéfique. Aucun seuil précis n'existe. J'inventerai peut-être 10% de masse grasse pour les hommes et 16% pour les femmes. Mais ces chiffres sont totalement inventés. Quand tu es trop mince et que tu jeûnes, ton corps envoie un signal en disant « Hey, écoute-moi !» Ignore les influenceurs. Tu as déjà peu de réserves énergétiques, c'est-à-dire de graisse stockée. D'un point de vue évolutif, ce n'est pas idéal. Le corps va donc réduire ta dépense énergétique et te rendre affamé et fatigué jusqu'à ce que tu corriges ce problème. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des matières grasses sous forme isolée pour isoler cette variable et voir si cela faisait une différence. Et c'était le jour et la nuit. J'ai ajouté d'1/4 de tasse à une tasse d'huile d'olive extra vierge de qualité, d'huile MCT ou d'huile de coco. J'expliquerai la différence plus tard. Ajouter cette graisse a tout changé. Depuis 4 jours que j'utilise cette huile d'olive, je me sens bien plus énergique. La différence est frappante. Mais en tout cas, cela a rendu le régime à base de sardines assez facile, du moins d'un point de vue alimentaire. Bien qu'il y ait eu un effet secondaire majeur dont je vais vous parler si vous restez avec moi, c'est assez terrible. Préparez-vous.
Mais d'abord, d'un point de vue composition corporelle et performance, je me sentais très bien. Je me sentais léger et plein d'énergie. J'ai perdu 3 kilos rien que la première semaine, sans perdre en force ou en puissance. Et je suis descendu à environ 7% de masse grasse. J'avais même cette étrange envie, et s'il vous plaît, restez avec moi car c'est clairement un peu perché, de me retourner souvent comme sur des barres de singe ou en faisant le poirier. Ce n'est peut-être pas scientifique, mais c'est mon ressenti. J'ignore ce qui se passait. Et bizarrement, ceci est un peu plus scientifique. En quelques semaines, je suis devenu extrêmement résistant au froid. Je pouvais me promener par 0 degré et enlever mon t-shirt sans problème. C'est bien 30 degrés Fahrenheit. C'est l'un des effets les plus inattendus de ce jeûne aux sardines. Je suis résistant au froid. Je n'ai tout simplement pas eu froid, surtout dehors. Des études montrent que les oméga 3 augmentent la thermogénèse sous stress dû au froid. Donc je ne suis pas certain que ce soit la raison. Je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais c'est étrange. Peut-être que j'exagère, mais des données montrent que les oméga 3 favorisent la thermogénèse, la production de chaleur corporelle. Donc à ce sujet, et comme preuve biologique, qu'en était-il des niveaux d'oméga 3 dans mon sang, dans mes cellules ? Eh bien, j'ai fait quelques tests et il s'est avéré que mes niveaux d'oméga 3 étaient hors échelle, littéralement. J'ai explosé l'échelle. J'ai fait un test Omega Quant. La plage de référence va jusqu'à environ 14% et j'étais à 16%, bien au-dessus de l'optimal, plus proche des niveaux des dauphins que des humains. Donc en termes de spectre sanguin d'acide gras oméga, je devenais plus semblable à un dauphin qu'à un humain, ce qui est un peu fou. Quels sont alors les avantages? Honnêtement, nous n'avons aucune littérature à citer, car de tels niveaux ne sont pas rapportés chez l'humain, peut-être chez les mammifères marins. Pourtant, j'avais une excellente énergie et de bonnes performances. J'ai aussi pris l'habitude de monter régulièrement les escaliers jusqu'à mon appartement, qui se trouve au 37e étage. Cela peut ne pas sembler exceptionnel. J'en suis à environ 10 jours dans cette histoire de sardines, et j'ai une énergie débordante. Donc je me suis mis à prendre les escaliers jusqu'à mon appartement. Je vais accélérer pour éviter de vous montrer tout le processus. « 25 étages de fait. Il en reste 12. » Seulement 2% des gens, quand il y a un escalator et des escaliers, choisissent de prendre les escaliers. Et ils tombent sur une citrouille. Va savoir. Même pas essoufflé. Même pas du tout. Mais il y avait un gros problème. Je mangeais tellement de sardines, comme le montraient mes analyses de sang, qu'apparemment j'ai commencé à sentir la sardine, dégageant carrément une aura de sardine. Même quand j'étais à jeun, et même quand je me brossais les dents jusqu'à ce que mes gencives supplient grâce, et même après avoir mis un parfum assez cher que j'avais reçu pour mon 30e anniversaire. Mais c'est pas une blague, ça a vraiment créé des tensions dans ma relation. En fait, et c'est assez horrible, mais c'est vrai, vous savez que j'aime les données, n'est-ce pas? Eh bien, ma copine a menacé que si je continuais comme ça, je n'aurais pas beaucoup d'affection physique, parce que l'odeur et le goût étaient un peu rebutants. Ma copine n'est pas fan de sardines. Répète ça. Je sens quoi? Je ne veux pas être filmé. On peut te flouter. Tu sens le poisson. On dirait que tu transpires cette odeur. Je ne pense pas pouvoir encaisser ça. Apparemment, j'ai absorbé l'odeur de poisson dans ma peau et maintenant je la dégage même quand je ne mange pas de sardines. Laisse-moi voir tes mains. Non, Tes mains, sans ça. je n'ai pas mangé de sardines aujourd'hui. Roulette des odeurs? Non, je donne à Paul leur odeur. Et pour être juste, je lui ai dit que j'allais suivre ça, mais j'ai suivi les baisers comme des points de données. Donc, en aveugle, du moins pour elle, j'ai suivi la fréquence des baisers, en mettant l'accent sur la période de 4 heures après avoir mangé des sardines. Et oui, je me suis brossé les dents, j'ai mis du parfum, et honnêtement, j'ai arrêté de suivre après 5 jours parce que, fidèle à sa parole, ce nombre est tombé à 0. 0 baiser. Donc ça m'a rendu triste. C'était un gros inconvénient. Et si vous essayez ça, je suis vraiment curieux de voir si quelqu'un dans votre entourage le remarque. Je sais que ça peut sembler idiot, mais j'essaie quelque chose de nouveau et je partage mon expérience de façon transparente. En résumé, je me suis senti très bien et j'ai perdu un peu de graisse corporelle. Mon taux d'oméga 3 sanguin a atteint des niveaux dignes d'un dauphin. Mais malgré tous mes efforts, je sentais le marché aux poissons. Maintenant que j'ai partagé mon expérience, je souhaite parler davantage de la science et des bienfaits des sardines.
et expliquer pourquoi un régime riche en sardines ou le jeûne aux sardines est pertinent métaboliquement, même si ce n'est pas idéal côté odeur. Donc, chapitre 2. La science. Les sardines sont un véritable couteau suisse métabolique. Sérieusement, je vais commencer par les bases. Les sardines sont de véritables concentrés de nutriments. Elles sont riches en protéines de haute qualité, en protéines biodisponibles et en oméga 3. Mais ce n'est que le début. Vous mangez des sardines avec la peau et les arêtes, vous consommez tout l'organisme. Cela veut dire calcium, vitamine D, B12, sélénium, coenzyme Q10, créatine et bien plus encore, tout ça dans une seule bouchée. Pour ce qui est des protéines, celles des sardines sont vraiment biodisponibles, ce qui veut dire que votre corps sait exactement quoi en faire. Et c'est crucial pendant quelque chose comme un jeûne aux sardines, un vrai jeûne aux sardines, où vous consommez moins de calories et moins de protéines en général. On en reparle dans un instant. Donc lors du jeûne aux sardines, cette combinaison de zéro glucides et de faible apport énergétique pousse votre corps vers des mécanismes liés à la longévité, de renouvellement et de recyclage comme l'autophagie. Mais vous obtenez quand même suffisamment d'acides aminés essentiels et de protéines de haute qualité pour, au moins en partie, protéger vos muscles. C'est une combinaison rare. Un état physiologique de jeûne avec maintien de la masse musculaire. C'est une victoire, mais ce n'est que le début. Passons maintenant aux oméga 3. Tout le monde sait qu'ils sont bons pour le cerveau et le cœur, mais voici le rebondissement. Les oméga 3 provenant des sardines sont aussi incroyablement importants pour la santé musculaire. Les oméga 3 aident à prévenir la perte musculaire, surtout en vieillissant. En fait, de nombreuses études et méta-analyses montrent que les oméga 3 peuvent préserver et même augmenter la masse musculaire, surtout à des doses élevées, supérieures à 2 grammes, ce que j'obtenais clairement pendant mon jeûne ou mon régime à base de sardines. Et au niveau des mécanismes, les oméga 3 agissent en soutenant la biogénèse mitochondriale dans les muscles, en améliorant le transport des acides aminés dans l'organisme, encore une fois la biodisponibilité, mais de façon cumulée, et en réduisant l'inflammation, ce qui est bénéfique pour les muscles. Donc si on poursuit ici notre modèle basé sur les sardines, la combinaison de protéines et d'oméga 3 est un duo gagnant pour préserver la masse musculaire maigre, même en situation de restriction calorique. Mais les bienfaits des sardines ne s'arrêtent pas là. Les sardines sont aussi riches en coenzyme Q10, une molécule qui soutient les mitochondries, aide à produire de l'énergie et agit comme un puissant antioxydant. Et une autre arme secrète des sardines, d'un point de vue métabolique, c'est la créatine. Oui, les sardines sont l'une des sources naturelles les plus riches en créatine, avec des niveaux pouvant atteindre 5 grammes pour 100 grammes. C'est à peu près l'équivalent d'une dose complète de supplément. Et si vous voulez en savoir plus sur la science de la créatine, qui est fascinante, vous pouvez regarder ce contenu. En résumé, les sardines sont comme un mélange naturel de barres protéinées et de multivitamines venant de la mer. Mais on peut aller plus loin. Parlons de l'hormone FGF21. C'est une hormone qui augmente fortement pendant le jeûne et en cas de faible apport en protéines. Elle accélère aussi le métabolisme et préserve la masse musculaire. Plutôt bien, non? Mais voici la nuance. Même si les sardines apportent des protéines de qualité, la quantité consommée lors d'un véritable jeûne aux sardines ou d'un régime aux sardines reste faible. Et cette combinaison, une faible quantité totale de protéines mais riche en nutriments, crée en théorie une zone métabolique idéale. Assez d'acides aminés pour protéger vos muscles, mais une quantité de protéines suffisamment basse pour provoquer un pic de FGF21. Et cette hormone vous aide à brûler plus de calories même au repos. Dans un essai contrôlé chez l'humain, le FGF21 a provoqué une dépense supplémentaire de 600 calories par jour. Essai contrôlé chez l'humain. Ironiquement, c'est l'équivalent énergétique de manger 3 à 4 boîtes de sardines par jour. Ajoutez que l'hormone FGF20 préserve la masse musculaire maigre et prolonge la longévité, un vrai Graal métabolique. C'est impressionnant. Pour en savoir plus, consultez cette vidéo sur le sujet et les études. Quoi qu'il en soit, n'oublions pas les cétones. Mon taux variait entre 2 et 3,3 millimoles pendant mon régime de sardines. Un jeûne à base de sardines vous mettra naturellement en état de cétose, ce qui apporte tout un ensemble supplémentaire de bénéfices. Une inflammation encore plus réduite, une cognition plus aiguisée, des effets de préservation musculaire et une meilleure santé cardiovasculaire. Alors, récapitulons maintenant. Résumons. Nous avons les cétones, le FGF21, les oméga 3, la créatine, la coenzyme Q10, et des protéines biodisponibles. Vous voyez où cela mène. C'est une synergie, une symphonie métabolique. Et tout cela grâce à un humble petit poisson. Cela nous amène au chapitre 3, le protocole ou les protocoles. Parlons de la mise en œuvre. Voici comment faire réellement un jeûne aux sardines ou un régime riche en sardines de manière efficace, durable et peut-être même agréable.
Commencez par des sardines entières, c'est essentiel. Cela signifie inclure la peau et les arêtes, c'est non négociable. En ce qui concerne l'emballage, recherchez des sardines emballées dans de la saumure, de l'eau salée ou de l'huile d'olive. Oui, un débat existe sur l'emballage à l'huile d'olive, surtout concernant l'oxydation possible de cette graisse. Honnêtement, je ne suis pas trop inquiet. Les boîtes sont hermétiquement scellées et la quantité d'huile est relativement faible, donc cela ne devrait pas poser problème. Si vous voulez savoir ce que je préfère, j'ai utilisé des sardines Fishwife au citron et à l'huile d'olive extra vierge pour cette expérience. Donc il y a énormément d'options pour les sardines. Mes préférées, celles que je prends habituellement, ce sont celles-ci. Fishwife, excellent, conservé au citron. Il y a un peu d'huile d'olive extra vierge, mais rien que pour le goût, celles du Maine sont incroyables. C'est carrément addictif. Plus cher, je m'en offre seulement de temps en temps, mais elles sont vraiment excellentes. Aucune affiliation de marque, j'aime juste le goût. C'est important car apprécier la nourriture aide à suivre le protocole. Ne sous-estimez pas cela. J'ai essayé plusieurs sortes de sardines, mais ce sont celles-ci que j'ai vraiment hâte de manger. En ce qui concerne la dose, une bonne règle générale est une boîte de sardines pour environ 25 kg de poids corporel. En théorie, cela optimise la cétose et la signalisation FGF21, car la dose de protéines s'ajuste selon votre masse corporelle. Vous devrez également saler généreusement vos aliments pour soutenir votre équilibre électrolytique, surtout lorsque l'insuline diminue et que vos reins éliminent le sodium. Je dirais qu'il faut viser, et c'est une estimation approximative, 3000 mg de sodium par jour. Vous pourriez avoir besoin d'un peu plus ou un peu moins selon votre situation de départ, mais je pense que c'est un bon point de départ. Nouvelle question, comment et combien de temps faire un jeûne aux sardines? La réponse dépend. Mon ami et collègue, le professeur Dominique D'Agostino, qui m'a initié aux sardines, utilise le jeûne aux sardines selon les situations. Par exemple, lorsqu'il voyage pendant 2 ou 3 jours. Je trouve ça génial. Cela transforme un potentiel dérèglement métabolique en bénéfice métabolique. Et pour moi, j'ai fait une sorte de formule associant les sardines à un seul repas par jour pendant la majeure partie de mon mois sardines, où je mangeais principalement des sardines tout au long de la journée, puis je faisais peut-être un dîner social sans sardines en mettant l'accent sur les fruits de mer, les matières grasses et zéro glucides. Encore une fois, pour les graisses ajoutées, j'utilisais de l'huile d'olive extra vierge et des huiles MCT pour augmenter les cétones. Je pouvais atteindre un pic de 6 millimoles, similaire à ce que beaucoup obtiennent après 7 jours de jeûne hydrique. Ce qui est cool, non? Petite précision, la seule fois où j'ai vraiment fait une grosse entorse, c'était pour mon 30e anniversaire, quand ma mère a préparé un délicieux poulet et m'a tenté avec mes fromages préférés. J'ai probablement mangé près d'une livre de manchego et roquefort réunis. Bref, cette précision mise à part, le jeûne aux sardines, c'est incroyable. C'est un paradoxe métabolique. Tu nourris ton corps tout en provoquant une adaptation au jeûne. La combustion des graisses, la cétogénèse, le nettoyage cellulaire, l'autophagie et une hausse du FGF21. Le jeûne avec un régime de sardines, c'est à l'intersection de la science et de la simplicité. Si tu veux profiter des bienfaits du jeûne tout en gardant ou développant ta masse musculaire, un jeûne aux sardines ou un régime riche en sardines pourrait valoir la peine d'être essayé. Assure-toi simplement de prévenir tes proches d'abord. Fais-moi confiance sur ce point.